Père, nous voulons te remercier infiniment pour la grâce que tu nous accordes de participer à ce mini-congrès. À présent que nous voulons examiner le message suivant, nous prions que tu nous assistes et que tu nous éclaires sur l'importance des cellules de maison. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, si nous regardons sur nos programmes, vous verrez que le message suivant est intitulé « Raviver une stratégie gagnante ». La cellule de soins de maison. Raviver ou ranimer une stratégie gagnante. Si on demande de raviver ou de ranimer, cela veut dire que le feu était éteint ou est sur le point de s'éteindre et il faut le raviver ou le ranimer, puisque c'était une stratégie gagnante pour la croissance de l'Église et que le feu est éteint ou est en train de s'éteindre par ailleurs, donc il faut le ranimer ou le raviver. Pour cela, mon message est intitulé « La cellule de maison », la clé du réveil. La cellule de maison, la clé du réveil. Nous allons lire un passage dans les Écritures, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 41 au verset 47. Actes des Apôtres 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, au verset 47, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je dis que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc, à travers ce passage, nous voyons une image de la cellule de maison, de ce que la cellule de maison devrait être. Comment une cellule de maison devrait être animée, la joie qui devait animer les fidèles d'une cellule de maison. Et nous allons, d'entrée de jeu, dire que l'un des principaux problèmes de la société d'aujourd'hui est la dépersonnalisation des êtres humains. Avec la croissance démographique, on devient un simple visage noyé dans la foule. C'est la même chose dans une grande assemblée. Quand les nouveaux arrivent, eh bien, ils sont perdus dans la foule. Personne ne les connaît. Ils sont noyés dans la foule. Ce problème se rencontre donc dans plusieurs églises, particulièrement dans les plus grandes. De nombreuses grandes églises dynamiques sont basées
sur la forte personnalité de l'homme de Dieu, c'est-à-dire du fondateur ou du pasteur selon son charisme ou son aura. Les membres de l'Église ont besoin donc de ces encouragements et de ces enseignements pour pouvoir tenir. Ils sont de simples spectateurs dans l'Église. La plupart des nouveaux, quand ils viennent dans une grande assemblée et qu'ils voient le pasteur prêcher ou enseigner, bien, ils sont là, assis comme des spectateurs pour la première fois, personne ne les connaît. Seul un pourcentage limité participe régulièrement aux activités de l'Église. L'enthousiasme initial des nouveaux membres disparaît progressivement et ils risquent de devenir des chrétiens de dimanche, même au sein d'églises très vivantes, sans qu'on ne le sache. Le seul remède efficace, c'est la cellule de maison. Et il faut que cette cellule aussi soit efficace et que le système soit bien compris et bien animé. Voilà pourquoi chaque membre de l'Église doit s'identifier à une cellule de maison. Pour la compréhension de l'enseignement, nous allons parler premièrement des avantages de la cellule de maison. Les avantages de la cellule de maison ou de la cellule de soins de maison. Deuxièmement, nous allons parler des devoirs des membres de la cellule de maison. Les devoirs des membres de la cellule de maison. Et pour terminer, nous allons parler des devoirs des responsables de cellule. Les devoirs des responsables de cellule. Alors, si tout le monde comprend ce que c'est que la cellule de maison, pourquoi la cellule est là, quels sont ses avantages, et que chaque membre connaît sa responsabilité vis-à-vis des autres membres de la cellule, et que le dirigeant de cellule connaît sa responsabilité ou ses responsabilités vis-à-vis des membres de sa cellule, c'est fini. Le système fonctionne bien et devient la clé du réveil, n'est-ce pas, au sein de la grande assemblée et au sein des familles chrétiennes et des familles qui sont dans les différents quartiers où ces cellules-là sont implantées. Voyons donc, premièrement, les avantages de la cellule de maison. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Ouvrez vos Bibles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, nous lisons du verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est ce qui se passe dans la cellule. La cellule est composée de plusieurs membres. Le corps humain est composé de plusieurs cellules. Et c'est pour cela que nous tenons debout, c'est pour cela que nous vivons, c'est pour cela que nous sommes en bonne santé. Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17. Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps.
verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous voyez? Au verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voyez-vous? Alors, tout cela nous montre comment devait fonctionner une église locale et surtout une cellule de maison. Parce que chaque membre doit être attaché à l'autre. Lorsque je brûle le doigt, je me brûle le doigt, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres membres du corps viennent au secours de ce doigt. La bouche crie « aïe ». La main gauche vient à son secours. Et les yeux regardent ce qui s'est passé. Et tout le corps est en mouvement. Ils viennent. C'est ainsi, quand on est membre du corps de Christ, si un membre du corps de Christ a un problème, c'est tout le corps qui a un problème. Et tout le monde devait donc venir à son secours immédiatement. Donc, si vous êtes membre d'une cellule de maison, eh bien, cette cellule doit connaître ses responsabilités pour pouvoir vous aider à mieux vivre la vie chrétienne. Voyons donc les avantages rapidement. Premièrement, le premier avantage, parce que je vais citer 8, les cellules offrent une excellente occasion aux membres de s'engager dans la vie de leur Église et d'y trouver un sens. Au sein d'une Église, tout le monde ne peut être diacre, c'est-à-dire dirigeant, ou ancien, c'est-à-dire ouvrier. Tout le monde ne peut pas être ouvrier. Tout le monde ne peut enseigner l'école de dimanche ou le sondage des Écritures. Tout le monde ne peut pas faire la cure d'âme, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas conseiller les membres de l'Église. Mais grâce aux cellules de maison, de soins de maison, chacun a l'occasion de s'engager parce que chaque membre de l'Église fait partie d'une cellule composée au maximum de 12 à 15 familles ou tout simplement de 12 à 15 personnes. Et chaque personne représente une famille dans la cellule. Ça, c'est le premier avantage parce que chacun peut s'engager à faire quelque chose pour les autres dans cette cellule. Deuxième avantage, c'est que chaque semaine, ces membres, c'est-à-dire les membres de la cellule, se rassemblent dans leur quartier et ont la possibilité d'adorer le Seigneur, de prier ensemble, d'étudier la parole de Dieu ensemble, de mettre en pratique les dons spirituels que Dieu leur a donnés ensemble, de voir des miracles s'opérer sous leurs yeux, de voir des guérisons arriver aux malades et de bénéficier d'une communion fraternelle entre les amis chrétiens. Intégrés donc à une cellule, ils ne sont plus perdus dans la foule. Ils ne sont plus des gens. Mais nous avons ici des individus avec un nom que tout le monde connaît. Avec 6 personnes, 5 personnes, 12 personnes au maximum, 15, on peut connaître le nom de chacun. Et on peut s'appeler
par nos noms. Au lieu chaque fois de dire frère, frère, sœur, 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 non. Frère Patrick, sœur Amélie, et frère Clovis, ainsi de suite. Et on se sent vraiment appartenir à l'autre. Troisième avantage, c'est que quelqu'un qui s'engage dans une cellule s'aperçoit qu'il est une personne en chair et en os. Le dirigeant devient en quelque sorte son pasteur. Le dirigeant ou la dirigeante de la cellule connaît chacun des membres de sa cellule et peut s'entretenir personnellement avec lui ou avec elle. Et il connaît aussi sa maison et le lieu de son travail où il fait son commerce. Et il peut partager leur joie, leur peine, dans un climat presque familial. Et cela développe, n'est-ce pas, entre le pasteur et les membres, un sentiment d'appartenance. Et ça, vous ne pouvez pas voir ça dans la grande assemblée. Aucun pasteur d'une grande assemblée, si nous prenons la taille d'une assemblée comme un district, par exemple, qui doit avoir entre 80, 100 et parfois plus, le pasteur ne peut pas avoir ce privilège-là de connaître le nom de toutes les personnes, de les interpeller ou de les appeler par leur nom et de connaître leurs problèmes. Mais le dirigeant de la cellule, de la cellule, lui, il peut facilement le savoir. Quatrième avantage, c'est que dans la grande assemblée, la participation de chacun se limite au chant et à la louange qui est dirigée depuis l'autel. Et dans le temps imparti seulement, et à la réception du message du pasteur ou de l'enseignement qui vient du pasteur ou d'un enseignant désigné, il est là dans la foule, il bénéficie de cela, tout le monde chante, loue le Seigneur, on donne le message. Il bénéficie aussi du charisme du pasteur pour recevoir une guérison ou un don en passant. Mais à la cellule, Dieu peut utiliser chacun et peut utiliser celui-là aussi qui est là dans la foule comme perdu. Dieu peut utiliser. Chacun a fait quelque chose. Non seulement ici à recevoir l'enseignement qui est donné par le dirigeant, mais également à prier pour recevoir une grâce divine, pour recevoir une guérison divine, pour recevoir une assurance divine. À la cellule de maison, chacun peut aider les autres membres de la cellule, les autres membres de la cellule. Et ce n'est pas le pasteur seul qui va tout faire ici, mais chaque membre de la cellule a l'occasion d'apporter une contribution de qualité à travers les discussions bibliques. Parce que ici, les discussions bibliques sont différentes de la prédication directe où on ne peut pas poser des questions. Dans la cellule de maison, le dirigeant de la cellule développe le thème du jour et laisse la parole à chaque membre de la cellule pour réagir et pour s'exprimer. Et ça donne vraiment un sentiment d'appartenance. À travers la manifestation du don de l'Esprit, chacun peut être baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit dans la grande assemblée, tu peux faire l'expérience à la cellule de maison. Et avec l'évidence du parler en langue et apporter également une parole de connaissance ou de sagesse dans la cellule et les autres pourront bénéficier des dons et des talents que Dieu a donnés à chacun. Ici, c'est-à-dire dans la cellule, chaque membre peut prier pour les malades. Chaque membre peut prier pour les malades et croire que Dieu guérira le malade. Et souvent, Dieu le fait. C'est pourquoi il y a des séances de prière dans la cellule de maison. Certains l'appellent même une cellule de prière, où chaque membre de la cellule donne ses requêtes, c'est-à-dire ce qui lui tient à cœur,
ce qu'il veut que le Seigneur fasse dans sa vie, dans son service ou dans la vie d'un membre de sa famille. Et tout le monde prie et on obtient le résultat. Et pendant la séance de témoignage, vraiment, tout le monde est édifié. Cinquième avantage, c'est que chaque membre de la famille peut devenir un instrument de réveil dans son quartier. En effet, le fait de partager leur amour avec les incroyants de leur quartier, le fait de partager ce que Dieu leur a fait ou le fait dans la cellule de maison avec les habitants de leur quartier ou de leur maison, eh bien, permet à ces membres-là de venir voir ce qui se passe dans la cellule et de gagner de nouveaux membres. Ceci est surtout vrai lorsque leurs voisins acceptent avec joie leur invitation aux réunions de la cellule de maison. Chaque membre devient ainsi un missionnaire et un instrument de réveil dans son quartier. Ceci permet aux membres de chaque cellule de s'épanouir et d'expérimenter le réveil 365 jours sur 365. C'est-à-dire 365 jours par an, il est épanoui, il se sent aimé, il est dans la joie, il a une cellule où tout le monde le connaît. Et quand il vient dans la grande assemblée, les membres de sa cellule le connaissent, ils peuvent échanger à la fin du culte et ils peuvent se visiter également. Sixième avantage, c'est qu'aucun réveil ne devrait être le fruit d'un seul individu. Ainsi que le pasteur soit présent ou pas, que le coordinateur ou la coordinatrice soit là ou pas, l'Église connaît le réveil parce que le Saint-Esprit peut utiliser tous les membres de l'Église par le biais des cellules de maison. Très important. Le réveil ne s'éteindra jamais, même si le séjour terrestre du pasteur s'achève. Tant que l'Église adhérera au principe des cellules sous la direction du Saint-Esprit, eh bien, cette Église continuera à fonctionner, à se développer, même si le fondateur s'en va dans la gloire, rien ne se passera. Vous avez l'exemple de la plus grande église évangélique du monde. Vous avez entendu parler de l'église de Yonggi-cho, Yoido Full Gospel, n'est-ce pas, à Séoul, en Corée du Sud. Le docteur Yonggi-cho est parti dans la gloire depuis 2 ou 3 ans maintenant, mais son église fonctionne bien et s'étend de par le monde toujours. Et ça, c'est parce que le système des cellules de maison fonctionne très bien. Et vous savez également que dans la période du Covid-19, en 2019, eh bien, la plupart des grandes églises qui n'ont pas le système de cellules de maison, à l'issue de la pandémie, eh bien, ont disparu ou ont vu leurs membres totalement absorbés par d'autres églises. Mais ceux qui ont un système de cellules fonctionnelles, eh bien, leurs dirigeants leur prêchaient la parole de Dieu et ils recevaient ça dans les maisons. Puisqu'il y avait même des zones sanitaires, vous ne pouvez pas quitter une zone pour aller dans l'autre zone. Donc, il fallait rester à la maison pour suivre. C'est les cellules qui ont permis aux églises de fonctionner, de demeurer et à l'issue de la pandémie, de revenir ensemble comme notre église, l'église biblique de la vie profonde qui a depuis donc 50 ans ce système de fonctionnement. 7e avantage de la cellule de maison, c'est la sécurité. Les membres de la cellule se sentent en sécurité, ils deviennent membres d'une même famille dans une sorte de relation communautaire. Mais le groupe est plus qu'une communauté. Dans chaque cellule, tout le monde est libre de s'exprimer, de discuter de ses problèmes, de demander des conseils et de demander également des prières.
parce que les membres prennent soin les uns des autres. Ici, les relations personnelles dépassent la cure d'âme, dépassent le cadre de la prière, puisqu'on est comme une famille et les gens prennent soin les uns des autres. 8e avantage, c'est que la cellule, n'est-ce pas, entraîne la croissance de l'Église. En effet, c'est les cellules de maison qui nourrissent la grande assemblée des nouveaux membres. Ce n'est pas le contraire. Dès la création des cellules, les cellules doivent fonctionner de telle sorte qu'elles gagnent de nouveaux membres et alimentent la grande assemblée des nouveaux membres. C'est ça qui fait que la croissance de l'Église continue. D'ailleurs, sur un échantillon de 14 000 personnes, et les chercheurs et les enseignants de la croissance de l'Église ont fait un travail en posant la question à chacune de ces personnes, comment est-ce que vous avez connu Christ? Vous connaissez la réponse? La réponse est que c'est soit à travers un ami, c'est soit à travers une famille qu'ils ont connu Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 70 à 90 personnes ont répondu comme ça, que c'est à travers un ami ou à travers une famille. Et cela veut dire que c'est les relations personnelles qui font que l'on gagne de nouvelles âmes. L'évangélisation personnelle, l'évangélisation par amitié et ici par une famille. Lorsqu'un membre d'une famille est sauvé, il témoigne à sa famille et les membres de la famille aussi sont sauvés, viennent à Christ. Donc, quand il y a plusieurs cellules et que chaque cellule invite une famille et que les familles sont sauvées, eh bien, ils viennent à l'église ensemble. Donc, c'est les cellules qui nourrissent l'église. Et dans Actes chapitre 2, verset 46, nous avons lu ça, nous allons relire pour voir Actes 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu au verset 47 et trouvant grâce de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés à travers les cellules de maison. C'est ce qui se passe. C'est les cellules qui nourrissent la grande assemblée. Enfin, nous allons voir la deuxième partie de cet enseignement. Les devoirs des membres de la cellule de maison. Les devoirs des membres de la cellule de maison. Dans Romains chapitre 12, ouvrez votre Bible, je vais vous montrer les devoirs des membres de la cellule de maison. Romains 12, nous lisons du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévédence réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les sentiments
les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Je vais m'arrêter là et vous pouvez lire jusqu'au verset 21. Toutes ces recommandations sont faites pour les membres de l'Église et surtout pour ceux des cellules de maison. Si vous êtes membre d'une cellule de maison, ce sont là vos devoirs envers les autres membres de la cellule de maison. C'est ça qui a été détaillé ici par l'apôtre Paul aux Romains. Et donc, quels sont les devoirs des membres de la cellule de maison? Quand vous lisez ceci jusqu'à la fin, vous voyez déjà les devoirs apparaître. Mais je vais donner quelques précisions. Par exemple, de façon pratique, si dans une cellule de maison, un frère ou une sœur qui travaillait bien dans sa société ou bien dans son emploi a perdu son emploi, qu'est-ce qui se passe? Il rentre en chômage. Quand il rentre en chômage, en attendant qu'il trouve un autre emploi, il va manger comment? S'il a des enfants à scolariser, il va les scolariser comment? Surtout que la rentrée est proche. Comment il va faire? C'est les membres de la cellule qui doivent lui venir en aide. Les membres de la cellule en cas de chômage, eh bien, doivent aider la famille du frère en lui procurant de temps en temps de la nourriture et même des vêtements. Le groupe, c'est-à-dire la cellule, peut même prélever une offrande spéciale pour aider à payer la scolarité de l'un ou des enfants du chômeur selon les moyens dont disposent les membres de la cellule. C'est extrêmement important. C'est ça la solidarité. C'est ça la convivialité. C'est ça l'association. Deuxième devoir, en cas de maladie par exemple, les membres des cellules vont faire le ménage chez le malade, le visiter à l'hôpital en cas d'hospitalisation et prier pour sa guérison en lui apportant un réel réconfort et encouragement. En cas d'accouchement, les membres de la cellule vont, n'est-ce pas, visiter la personne qui a accouché, la famille qui a vu la naissance d'un bébé, pour vraiment aider cette femme à faire le ménage, puisqu'elle ne pourra plus le faire, à laver le bébé par les femmes expérimentées de la cellule et à faire toutes choses comme on devrait le faire en famille. En cas de deuil, eh bien, c'est comme si toute la cellule est endeuillée. Tous les membres assistent la famille éprouvée, pleurent avec elle et pourvoient aux besoins les plus urgents. C'est ça, verset 15 dit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est ça la solidarité, l'amour fraternel doit exister entre les membres de la cellule. Ça ne peut pas se faire dans une grande assemblée. Non, mais dans une petite assemblée, dans une cellule de maison de 5 à 12 personnes, 15 au maximum, ça peut se faire. Et nous devons pouvoir le faire. Et tous les besoins urgents de la personne peuvent trouver leur solution là-bas. Et quatrièmement, en cas de joie, de promotion, par exemple, de mariage, de succès, toute la cellule se réjouit avec l'intéressé, comme le verset 15 de Romains 12 nous l'a dit. Et en cas d'échec, toute la cellule encourage celui qui a échoué à son examen, que ce soit un examen professionnel, que ce soit un examen académique, celui qui a échoué, on l'encourage à persévérer et que la prochaine fois, et ça va marcher. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous retournons dans Actes chapitre 2, nous lisons là du verset 43, il dit, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Gloire à Dieu. C'est ça, une cellule de maison. Voilà comment ça fonctionne, une cellule de maison. Et voilà les avantages qu'on a quand les membres de la cellule connaissent leurs devoirs, leurs responsabilités,
l'un envers l'autre. En conclusion, c'est une vie communautaire magnifique. Les membres s'aident mutuellement. Quand un membre est rattaché à une cellule, il sait qu'il est aimé, qu'il est entouré. Et c'est cette sorte de sécurité qui manque aux grandes assemblées où les cellules n'existent pas. Voilà pourquoi il nous est demandé de ranimer le système, de raviver le système, puisque c'est un système qui nous a aidés depuis la fondation de cette église, une église qui est fondée depuis 50 ans, 73, et en 2023, eh bien, c'est ça qui a entraîné l'explosion de la croissance de l'église biblique de la vie profonde en Afrique et dans le monde entier. Et nous voyons aujourd'hui que le système est en train de ralentir et le feu est en train de s'éteindre. Donc maintenant, au sortir de ce mini-congrès, nous devons ranimer ce feu-là. Nous devons ranimer cette stratégie gagnante et qui nous a fait gagner sur un demi-siècle. Et maintenant, nous abordons la seconde moitié du siècle. Eh bien, nous devons raviver cela pour pouvoir avoir des résultats probants. Surtout que nous sommes en pleine dissiquée. La croisade mondiale avec Koumoui, chaque mois, la croisade nous donne de porter des fruits. Mais sans les cellules de maison, nous n'arrivons pas à conserver ces fruits-là, surtout parce que les cellules de maison n'existent plus à certains endroits où sont complètement fonctionnent au ralenti. Et avec ça, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Donc nous devons faire très attention pour ne pas reculer. Si nous voulons garder les fruits, nous devons absolument ranimer les cellules de maison. D'ailleurs, les dernières statistiques ont montré que sur les derniers mois de cette année et la dissiquée, nos dirigeants ont fait des statistiques pour nous montrer que le taux de rétention de ceux qui se convertissent vraiment est très faible. Est très faible. Lorsqu'on prend 40 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur à travers le monde entier, et c'est environ 15 personnes que nous arrivons à baptiser et qui demeurent dans l'Église. Et c'est très faible, puisque nous n'arrivons pas à conserver les fruits de manière générale. Donc, en ravivant le système des cellules de maison, vous allez voir qu'il y aura un changement radical de par le monde entier. Et c'est pour cela que ce message vient à point nommé, afin que chaque responsable, chaque pasteur puisse ranimer les cellules de maison et les prendre très au sérieux, comme au début du ministère au Bénin. Je m'en vais terminer avec le troisième point, les devoirs des responsables de cellules de maison. Les devoirs des responsables de cellules de maison. Alors, pour que les cellules fonctionnent normalement, les dirigeants de cellules doivent connaître leurs devoirs. Et les dirigeants de cellules, pour qu'ils puissent connaître leurs devoirs et maîtriser leurs devoirs, il faut qu'ils soient qualifiés. Et donc, dans la sélection des dirigeants de cellules, nous devons faire attention. Généralement, là aussi, nous avons abandonné les critères de sélection et on prend n'importe qui pour diriger. Ça ne marche pas. Dans Exode 18, nous allons retourner à la Bible et regarder Exode chapitre 18, les critères de sélection des dirigeants d'une cellule de maison. Exode chapitre 18, versets 21 à 22. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Ça, la personne doit être capable. 2. Craignant Dieu. La personne doit avoir la crainte de Dieu. Des hommes intègres. Troisièmement, intégrité. Ne transige pas avec l'intégrité. Ennemi de la cupidité. La personne est ennemie de la cupidité pour ne pas toucher à l'argent de la cellule de maison. Pour ne pas toucher aux dons qui arrivent dans la cellule de maison. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50,
chefs de 10. Les chefs de 10, c'est les dirigeants de cellules. Les chefs de 50, c'est les dirigeants de quartier. Si vous avez 5 cellules de 10 personnes, ça fait 50 membres, on met un responsable à la tête de ces 50 membres, qui est le dirigeant du quartier ou de zone, qui circule et qui surveille les autres, pour que les cellules qui sont dans le quartier fonctionnent normalement. La cellule de maison fonctionne par unité de 10. Si vous avez 50 membres dans votre district, vous devez avoir au moins 5 cellules de maison. Si vous avez 100 membres, vous devez avoir 10 cellules de maison qui doivent avoir 10 membres chacun. Maintenant, si vous avez moins que ça, vous ne pouvez jamais croître. C'est les cellules qui doivent nourrir la grande assemblée. Si j'ai 50 membres et que j'ai 5 cellules de maison, si je veux avoir plus de membres et aller de l'avant, je dois passer à 6, 7, 8 cellules pour pouvoir jouir de travail des cellules qui doivent nourrir l'assemblée pour que l'assemblée grandisse. C'est comme ça. Et les gens qui doivent diriger doivent avoir du caractère. Ils doivent avoir la crainte de Dieu. Ils doivent être des gens bien choisis. Et regardez le dernier critère de sélection. Ça, c'est l'Ancien Testament. Hein. Dans le Nouveau Testament, et vous allez voir les critères qui ont été ajoutés dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Plein de sagesse, plein d'Esprit Saint. Cela veut dire que les dirigeants de salut doivent être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc, les 3 critères fondamentaux. 1, la nouvelle naissance. 2, la sanctification. 3, le baptême du Saint-Esprit. Quand un dirigeant ou une dirigeante de cellule a ces 3 expériences, mais il a un feu dévorant, un enthousiasme contagieux. C'est ça qui permet que la cellule vive. Mais si vous prenez quelqu'un qui n'a pas fait ces expériences-là, ça veut dire que la cellule est déjà morte dès le début. C'est comme l'œuf qui meurt, n'est-ce pas, dans le ventre de la maman avant que le bébé ne puisse paraître. Alors, je vais citer rapidement les responsabilités du dirigeant de cellule maintenant, après avoir montré les critères de sélection. 1. Le dirigeant de cellule a le devoir, premièrement, d'enseigner, exhorter et présider toutes les réunions lui-même. C'est lui qui enseigne. La période de discussion, 30 minutes là, c'est lui qui donne les enseignements. 2. Il doit veiller sur le troupeau et sur lui-même. Veiller sur le troupeau, cela veut dire il doit prier chaque jour pour le troupeau sur lequel il est établi évêque. Les 5, 6 membres ou 12 membres maximum qu'il a dans la cellule, il doit prier pour eux. Prier pour leurs problèmes. Il doit les surveiller. C'est-à-dire, il doit leur faire la visite. Pour surveiller, il faut visiter les gens, pour voir comment ils vivent à la maison, au service, comment ils se comportent. 3, il doit former des disciples, c'est-à-dire des assistants. Il ne doit pas croire qu'il est le seul à pouvoir tout faire dans la cellule. Non, il doit former un assistant par trimestre. Sur 3 mois, il doit former un assistant par trimestre. C'est extrêmement important. Et 2 assistants par semestre qu'il va présenter pour être interviewés, sélectionnés pour rentrer dans le rang des ouvriers. Les assistants là, c'est eux qui doivent présenter à la prochaine sélection pour rentrer dans les ouvriers, le rang des ouvriers. C'est extrêmement important. Il doit proposer, 4e, au moins 2 assistants qualifiés pour la formation des ouvriers par semestre. 5e responsabilité, il doit régler tous les petits problèmes entre les membres et référer les cas les plus difficiles à sa hiérarchie, c'est-à-dire aux dirigeants de zone ou à la responsable des femmes si c'est des cellules de femmes.
Sixièmement, il doit remplir les rapports de cellule à chaud. Chaque dimanche, à la fin de la cellule, il remplit son rapport en même temps et le remet le dimanche à l'étude, le lundi à l'étude publique à son responsable hiérarchique qui est le dirigeant de zone ou la responsable de femme. Septièmement, il doit encourager et mobiliser chaque membre à participer au programme hebdomadaire. Un bon dirigeant de cellule, il ne rate pas les programmes hebdomadaires. Il est là le lundi lui-même à l'heure. Et à la fin de l'étude biblique, il regarde parmi ceux qui sont venus à l'église là, qui sont mes membres, qui sont venus. Il va vers eux, les salue, comment allez-vous? Ah, vous avez bien fait d'être là. Et ceux qui ne sont pas venus, il les identifie immédiatement et il se lance à leur trousse. Avant d'aller à la maison, il peut passer chez une ou deux personnes déjà pour voir pourquoi tu n'étais pas arrivé, ou il envoie les autres membres de la cellule qui sont proches de ceux qui sont absents, allez les visiter pour moi et rendez-moi compte. Et à l'heure de la nouvelle technologie, il peut leur envoyer des messages, il peut les appeler directement et il fait la surveillance et il fait un marquage presque à la culotte, mais de façon aimable et non pas comme un gendarme. Huitièmement, il doit encourager chacun à inviter leurs voisins à la cellule de maison. C'est ça le but de la cellule. La cellule est non seulement la clé du réveil, mais aussi la clé de l'évangélisation. Il encourage chaque membre de la cellule à parler aux gens de sa maison. Vous devez inviter prochainement à la cellule de maison dimanche prochain un de vos colocataires, un de vos voisins, un membre de votre famille à venir voir comment nous faisons la cellule ici. Si il le fait bien, que chaque membre le fait bien, eh bien la cellule va commencer à croître. Et quand la cellule croît jusqu'à 12 personnes, on doit penser à diviser cette cellule-là en deux et à lui donner un nouveau dirigeant qui est l'un des assistants qui avait déjà été formé. Et cette cellule prend et continue de se développer jusqu'à 12, 15 au plus tard, on doit diviser. C'est comme ça que ça doit fonctionner si le responsable de la cellule connaît ses rôles et ses responsabilités. Neuvième rôle et responsabilité, il doit encourager chacun à participer aux retraites et aux programmes spéciaux de l'Église avec toute sa famille. Lorsqu'il y a un séminaire, lorsqu'il y a une croisade, lorsqu'il y a une retraite, chaque dirigeant de cellule doit veiller à ce que les membres de sa cellule soient là. C'est lui leur pasteur. Le pasteur général, lui, ne les connaît pas. Il les voit seulement, il voit du monde dans l'église, mais il ne sait pas comment ça se passe. Il le sait à travers les rapports qu'il reçoit. Et si une cellule fonctionne bien ou pas, il doit le savoir. Et les problèmes que les dirigeants de cellules citent dans le rapport, le dirigeant hiérarchique ne doit pas les négliger, puisque c'est les choses difficiles qu'il ne peut pas régler, qu'il renvoie à la hiérarchie. Pour conclure, nous allons dire que pour réussir d'abord sa cellule, le fonctionnement, il doit, visiter les membres. Chaque dirigeant de cellule doit visiter au moins 3 fois les membres de la cellule par semaine. C'est ça. C'est-à-dire, il doit sortir pour aller en visite. Tu diriges 5 ou 6 personnes ou 12 personnes maximum. Une fois par semaine, tu dois pouvoir parcourir tous ces gens-là en faisant une programmation. Tu sors 3 fois dans la semaine pour pouvoir les visiter. Dans l'église du docteur Yonggi Cho à Séoul, il y a même des dirigeants de celui qui sont à plein temps. Et si vous êtes à plein temps dans l'œuvre et que vous êtes en même temps dirigeant de cellule, c'est 3 fois par jour que vous sortez pour aller visiter les membres. 3 fois par jour. Et nous ici, comme la plupart des dirigeants sont des laïcs, on dit au moins 3 fois par semaine, tu fais la liste de tous les membres de la cellule et tu dis, bon, tel jour j'irai visiter telle et telle personne, tel autre jour j'irai visiter. Avant la fin de la semaine, tu as déjà fini. Quand vous venez dimanche prochain à la cellule, le soir, tu vas voir que tous ceux que tu as visités là seront là. Parce qu'ils sont contents. Ils voient que notre pasteur
de maison nous aime, il nous visite, il connaît nos problèmes, il prie pour nous et on grandit, on évolue ensemble. Donc, que devons-nous faire maintenant pour ranimer, n'est-ce pas, cette stratégie gagnante, pour raviver cette stratégie gagnante? Un, c'est que le dimanche prochain, tous les pasteurs de toutes nos assemblées qui m'écoutent doivent regrouper à la fin du culte les membres de l'Église qui n'ont pas de cellule et les orienter vers une cellule proche de leur maison ou de leur quartier. 2. Chaque pasteur qui m'écoute doit lancer une cellule de maison là où il n'y en a pas. En quoi faisant? En demandant des volontaires. Quels sont ceux qui sont dans l'église ici et qui aimeraient accueillir une cellule dans leur maison? En leur montrant les avantages d'une cellule de maison. C'est comme si tu reçois l'arche de l'Éternel chez toi. Quand Obed-Édom a reçu l'arche de l'Éternel chez lui et qu'il a commencé à prospérer à tous égards, le roi David qui avait rejeté l'a envié son cœur, a dit maintenant il faut qu'on amène ça chez moi. C'est comme ça, quand vous avez une cellule chez vous qui fonctionne bien, les bénédictions pleuvent dans cette maison-là. Qui veut recevoir une cellule chez lui? Vous allez voir, des gens vont lever la main, vous les identifiez. Toi, tu habites quel quartier? Tu habites quel quartier? Et on désigne un responsable et les membres qui viennent de ce quartier-là, on leur implante une cellule dans ce quartier. C'est comme ça. Et on trouve un dirigeant qualifié ou une dirigeante qualifiée qui a les 3 expériences fondamentales et qui peut vraiment les aider. Si vous prenez des gens, des anciens qui sont déjà fatigués, qui ont perdu la vision de la cellule et ont perdu l'enthousiasme de la cellule, eh bien, la cellule sera une cellule morte-née ou née-morte. Donc, il ne faut pas faire cette erreur-là. Prenez des jeunes chrétiens qui ont assez d'expérience et qui peuvent enflammer, n'est-ce pas, la cellule de maison. Il faut s'appuyer sur les cellules pour intégrer les nouveaux convertis dans l'Église. Avec la JCK, nous devons tous savoir que sans les cellules de maison fonctionnelles, nous allons toujours perdre les fruits. Si nous faisons l'évaluation au Bénin sur le nombre de personnes que Dieu nous a données depuis 2 ans et plus maintenant, combien sont restés dans l'Église, nous verrons que c'est très peu. Et c'est parce que le système, n'est-ce pas, a été grippé. Et nous devons maintenant le raviver. Et si nous le ravivons, nous allons voir que nous allons vraiment faire les œuvres de Dieu et que les fruits que Dieu nous donne, à partir de la croisade prochaine de ce mois de septembre, qui aura lieu de la Zambie et que nous allons tous capter chez nous, eh bien, nous allons retenir les nouveaux convertis que Dieu nous donne et ils seront contents d'être avec nous, d'être en famille et d'évoluer avec nous. Voilà pourquoi on dit que la cellule de maison, c'est la clé du réveil ou la clé de l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Heureux serez-vous si vous le mettez en pratique. Levons-nous pour la prière. Voilà, tu viens d'entendre la parole. Tu viens d'entendre la parole sur le système de la cellule de soins de maison. Et nous devons porter à Dieu en prière ce que nous venons d'apprendre ou de réapprendre pour nous les anciens. Ce que le Seigneur vient de nous rappeler, les anciens, et qui est quelque chose de neuf ou de nouveau pour les nouveaux chrétiens qui nous ont rejoints en temps, par dizaines, par centaines, dans nos régions, dans nos maisons, dans nos districts, dans nos églises, dans nos sièges. Nous devons prier et demander à Dieu, oh Dieu, aide-nous à raviver ce système qui était une stratégie gagnante dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que tu as révélé à nos aînés dans la foi, à nos pères dans la foi, et qui nous ont enseigné et qui ont fait que cette Église, en peu de temps, a pu faire ce chemin rapide. En 50 ans, elle a couvert tout le monde entier. Aujourd'hui, elle continue de percer. Aujourd'hui, plus de 180 pays dans le monde entier, grâce à ce système des cellules de maison. Et au Bénin, c'est la même chose.
de 3 cellules de maison en 1986, aujourd'hui, l'œuvre a prospéré et est établie dans toutes les régions du pays et rentre dans toutes les communes et on va lentement vers tous les villages. Nous devons ranimer ce feu et surtout que Dieu nous donne, à travers les croisades du pasteur Koumoui au plan mondial, assez de nouveaux convertis chaque mois et dans chaque église locale, eh bien, que le système soit ranimé et que là où il n'y en a pas, que nous la créons. Là où ça meurt, nous la ravivons en trouvant des dirigeants charismatiques. Si vous n'avez pas les 3 expériences fondamentales, vous devez au moins être sanctifié ou être intègre. Si les critères de sélection sont banalisés ou mis de côté et qu'on met des gens qui ne sont pas sauvés là, la cellule est morte-née. Dès sa naissance, elle n'existe pas. Prions que le Seigneur nous aide à raviver le feu. À raviver le feu. Prions, prions. Que les modérateurs puissent prendre la relève maintenant et conduire le peuple de Dieu à prier et ensuite à clôturer. Que le Seigneur nous bénisse. Continuons de prier. Les modérateurs ou les commandants de camp, prenez la relève maintenant et conduisez le peuple à la prière.